Alors c'est parti, nous voici sur une présentation de mon projet. Donc là je fais un dézoom, ça me permet de vous faire découvrir progressivement la scène. Alors c'est un projet ça fait plusieurs semaines que je l'ai. Et vers la fin en fait j'ai pas trop trouvé comment je pourrais tout mettre en valeur. Donc j'ai décidé de faire ce petit dézoom lentement en vous mettant les éléments progressivement qui apparaissent. Voilà. Donc c'est un projet qui m'a pris un peu plus de, un peu plus de 2 heures. Et l'idée, c'était d'arriver à mettre tous les éléments progressivement. Voilà. Donc, sachant qu'il y a une autre vidéo où je montre le détourage à l'aide du site Photoroom, ce qui m'a permis de gagner du temps. Donc, voilà le projet au départ, avec ce que j'ai présenté progressivement. Là, je crée un dossier. Donc, c'est important de créer des dossiers, groupes de calques, pour ranger. Donc on va voir plus loin que c'est pas toujours le cas. Et là, je vais aller chercher toutes mes images. Donc je fais fichier, ouvrir. Et je vais rechercher donc tous les images en PNG qui ont été générées par Photoroom. De toute façon, c'est inscrit dans le nom. Donc on peut appuyer sur CTRL pour sélectionner l'ensemble. Et donc quand vous faites ouvrir, il ouvre séparément dans des projets individuellement chaque photo. Donc on peut faire aussi ouvrir en tant que calque et on a tous les images en tant que calque dans le même projet. Donc là, ça va me permettre d'aller piocher progressivement. Donc là, on a notre fameux Suricat avec la transparence. Et là, toutes les photos que j'ai générées dans une précédente vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller dans le menu édition. On va copier cette image. Donc édition. Je vais créer une copie au cas où je me loupe. Et on va voir tout ça d'abord au niveau du regard. Voilà. Alors, on va supprimer tout le corps de celui-là. Parce que pour rappel, c'est le visage et le regard qui m'intéresse. Donc là, l'idée, c'est de le placer à peu près. Et on effacera tout autour, donc calque aux dimensions de l'image. Et après, on prend la gomme, on choisit une taille suffisante. Ah, autant pour moi, j'ai au final choisi le masque de calque. Voilà, j'ai choisi plutôt le masque de calque. Et en fait, progressivement, j'essaie d'attaquer un peu le contour. Donc ça me permet ainsi. Alors ce qui va pas aller, on verra après, c'est que la tête est plus petite. Donc il faudra certainement agrandir. Je sais pas si je l'ai fait au final. Oui, je vais devoir agrandir de toute façon. Voilà, progressivement j'attaque. Je masque ce qui est à masquer. Et après il faudra jouer un peu sur la couleur et augmenter la taille.
Donc là, je vais appliquer le masque de calque. On va rogner sur mon contenu et on va prendre l'outil de mise à l'échelle pour agrandir un peu plus la tête. Pour qu'il soit un peu plus... Voilà. Et on valide. Et une fois que c'est fait, calque aux dimensions de l'image. Et on reprend un petit peu les éléments. Donc on ajoute avec le masque de calque. Alors je l'ai pas fait directement parce que j'ai un souci de calcul qui se fait. Il y a un plantage qui se fait systématiquement. J'ai abaissé l'opacité du pinceau pour qu'il s'attaque un peu moins, laisse passer un petit peu plus de transparence. Donc je vais le descendre vraiment au minimum. Et en fait là, la solution après, ce sera d'augmenter la saturation. Donc là on voit progressivement, j'attaque un petit peu les joues et tout. Donc là déjà comme c'est là, on aurait pu les laisser comme ça passe. Je vais augmenter un petit peu la saturation. Donc c'est peut-être le seul élément que j'ai dû retravailler parce que le regard me paraissait beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'augmente la saturation, le peu de couleur qu'il y a. Voilà, on augmente un peu tout ça. Et du coup, une fois que c'est fait, on pourra s'occuper des autres. Il y a une petite temps de latence, sachez. Voilà. Bon, à chaque fois, je coche pour voir si par rapport à l'aperçu c'est mieux, mais ça prend un certain temps à chaque fois pour montrer les effets. Alors, on va mettre valider. Et normalement, je fusionne avec le bas. Alors, hop, je fusionne avec le bas. Et du coup, il reste plus qu'à ranger dans le dossier et surtout à voir pour le redimensionner. Parce que de cette taille, ça va pas être possible. Donc là, je duplique. Important de dupliquer pour au cas où. Et là, un nouveau calque rogné sur le contenu. Et l'idée, c'est de redimensionner l'ensemble à une taille, j'allais dire raisonnable, mais plausible. Alors tiens, on va essayer les différents types d'interpolation. Donc là, l'interpolation que je veux utiliser sera pas cubique tout de suite, mais c'est cubique qui marche le mieux. Et on va faire un petit comparatif. Donc là, par défaut, il m'a mis cubique dans les options de l'outil de mise à l'échelle. Tant que je trouve la bonne taille, celle qui me paraît plausible. Et donc l'idée, ce sera de tester avec trois types d'interpolation. On va commencer par l'eau à l'eau, il y a no halo et cubique. Donc là, hop, on change. Alors, on voit qu'il y a un léger flou. Comme j'ai gardé l'original, donc là je fais calque aux dimensions d'image. Et là, comme j'ai encore l'original très grand, on va l'utiliser. Ça me permettra de comparer un peu les différents types d'interpolation. Donc là, on va faire l'eau à l'eau, no halo. Donc même chose, hein. Rogner sur le contenu, on redimensionne. Une fois que ce sera fait, ce sera plus simple pour décider.
Je voulais vraiment être sûr que il n'y avait pas de surprise. Donc, d'où l'intérêt de vérifier les types d'interpolation. Donc là, on fait un dernier test avec Cubic. Donc j'ai remarqué qu'il y avait plus d'intérêt à utiliser Cubic. Au final, ça s'est vérifié. Dans ce cas-là, il faudra dans d'autres situations voir un peu. Peut-être que les autres interpolations sont plus intéressantes. Et donc au final, c'est celui-là qui va être retenu. Parce qu'à la différence des autres, il paraît beaucoup plus net. Voilà. Donc là, ça va être très simple. Quelques dimensions d'image. Et puis après, on supprime. On supprime les autres. Donc là, je vais check pour vérifier que c'est bien le bon. Et ensuite, je vais rajouter les éléments au fur et à mesure. Je vais accélérer un peu la vidéo. Parce que là, c'est juste du déplacement, de la mise à l'échelle. Et puis, on va revenir sur encore un aspect. J'ai utilisé température, couleur, température des couleurs. Pour essayer de faire matcher. Et à la fin, c'est un flou zoom. Voilà. Donc, c'est pas compliqué normalement à mettre en œuvre. On va accélérer la vidéo.
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Voilà, c'est terminé. Alors j'ai accéléré parce que c'était un peu long, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si j'aurais dû détailler une vidéo de 2 heures aurait été intéressante. Voilà, si vous êtes toujours à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et donc sur ce, à bientôt donc pour d'autres vidéos sur Games, LibreOffice ou Gmik.